Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows Server sur une machine et promouvoir cette machine en tant que contrôleur de domaine et ceci en mode full automatisation. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Armel Ngando, je suis le fondateur de www.teachmemore.fr. C'est une plateforme qui aide des personnes à monter en compétences dans le domaine de l'IT, notamment dans l'administration, système, réseau et sécurité. De ce fait, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la plateforme. Et d'ailleurs, si vous tombez sur cette vidéo, ne passez pas sans faire ceci. Likez, partagez, ça nous aide vachement à nous développer. Ça aide la chaîne YouTube à se développer. Donc n'hésitez pas, partagez et likez. Très bien. Je disais tantôt que ça fait plusieurs mois que je suis en train de réfléchir comment remplacer en fait les serveurs PXE par des solutions open source, notamment les solutions qu'on utilise dans le DevOps. Je pense forcément à Ansible, c'est un logiciel que j'adore. Je l'adore vraiment. Et d'ailleurs, dans la démo que je vais vous faire tout à l'heure, j'utilise Ansible. Mais pour atteindre mes objectifs, j'ai fait un gros mix. J'ai fait du Bash, j'ai utilisé PowerShell, j'ai utilisé Ansible. Et ceci a donné un très bon résultat. Il y a encore des choses à changer, à retoucher, à améliorer. Mais le résultat est déjà très concluant. Donc c'est possible en fait de remplacer un serveur PXE avec des solutions d'automatisation open source pour pouvoir faire du déploiement et de la promotion des contrôleurs de domaine. Alors, comme outil d'automatisation que j'ai donc utilisé, je vous ai parlé du Bash, de PowerShell et d'Ansible, mais j'ai carrément oublié de vous citer un outil fondamental pour le déploiement des operating systems sur les machines virtuelles. Il s'agit de Vagrant. Oui, Vagrant va nous aider à déployer des machines virtuelles avec un système d'exploitation. Donc, on n'aura plus à créer une machine virtuelle, à récupérer l'ISO, à lancer l'installation, à suivre l'installation. Non, Vagrant va le faire pour nous. Comment j'ai eu d'ailleurs l'idée de combiner tous ces outils d'automatisation pour faire mon déploiement? Alors, j'ai donné cours la semaine passée aux 3e année sur Windows Server. J'avais une semaine pour leur apprendre Windows Server. Si vous êtes admin système, vous savez que Windows Server, c'est une usine à gaz. Il y a énormément de rôles et de fonctionnalités à maîtriser sur ce logiciel-là. Sauf qu'en une semaine, on ne peut pas tout apprendre. Donc, je me suis dit, le temps, c'est important. Surtout que ces apprenants avaient déjà travaillé sur Windows Server en 2e année. Donc, pourquoi encore refaire les installations de Windows Server, installer les rôles et les fonctionnalités, etc. Ça perd du temps. Donc, dans le programme, bien sûr, je devais leur montrer comment on installe des rôles et des fonctionnalités, les configurer, etc. Je me suis dit non, on va un peu aller au-delà du programme parce que l'informatique évolue. Vous avez maintenant des nouveaux outils DevOps que nous pouvons exploiter dans le métier de l'administration système et réseau. Donc, pourquoi ne pas profiter de ces outils-là? Donc, vous avez tous ces outils que j'ai cités, notamment pour les outils DevOps. Nous avons Vagrant, nous avons Ansible. Donc, essayons de faire un cocktail Molotov et on voit ce que ça va donner. Alors, la semaine d'avant, j'avais fait un cours sur du Bash à ces étudiants-là. Donc forcément, c'était donc l'occasion de combiner le Bash, puisque dans la même semaine où je donnais cours sur Windows Server, je leur faisais aussi PowerShell. Donc il y avait tout en fait. Ils ne connaissaient juste pas Ansible. Et Vagrant d'ailleurs, pour certains. D'ailleurs pour tous ne connaissaient pas Vagrant ni Ansible. Donc c'était un cours de découverte, mais ils ont vraiment apprécié. Et c'est ce genre de cours que je propose sur la plateforme www.teachmemore.fr. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ok, donc comment ça s'est passé? Je me suis dit, on ne fait plus d'installation manuelle de Windows Server, on va le faire avec Vagrant. Et ensuite, on va aller récupérer les playbooks sur un GitHub. Donc, je leur ai montré comment on récupère
des repos sur GitHub. Donc forcément, toutes mes configurations sont stockées dans mon GitHub. Donc tout était déjà prêt. Ce qui signifie qu'ils avaient juste à lancer une commande bash et le déploiement se faisait tout seul. Il fallait juste apprécier. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Ils ont apprécié, ils ont vraiment aimé, ils se sont régalés. Et je vous assure que beaucoup veulent maintenant apprendre Ansible, Docker, Git, etc. Donc c'est pas mal. Donc apprenez à utiliser les outils DevOps dans votre métier d'administration, système et réseau. Alors les amis, nous allons commencer le déploiement. Je vais vous laisser apprécier. Pour l'instant, je ne partage pas encore les sources parce que je suis encore en phase de test. La solution n'est pas encore au point. Lorsqu'elle sera au point, je vais faire une nouvelle vidéo et je vais vous partager les sources. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que je vais exécuter tout à l'heure un script bash. Ce script va me permettre d'aller télécharger d'autres sources pour automatiser mon déploiement. Parmi ces sources, j'aurai d'autres scripts, donc un script Vagrant File qui va me permettre de créer une machine virtuelle automatiquement sur VirtualBox. Donc j'ai choisi comme plateforme VirtualBox pour faire mes tests. Je pouvais choisir Hyper-V aussi. Alors, la machine virtuelle qui sera créée aura aussi un système d'exploitation déjà installé. J'ai choisi Windows Server 2019 pour cela. Alors, pour que Ansible puisse exécuter ses playbooks sur une machine Windows, il a besoin d'un protocole pour se connecter. Il peut se connecter en SSH si on installe OpenSSH. Sinon, il faut installer WinRM sur la machine Windows et configurer bien sûr WinRM. Donc, Ansible prend en charge WinRM. Il y aura donc un deuxième script qui va s'exécuter. C'est un script PowerShell qui va donc configurer WinRM sur la machine Windows. Et le troisième script, ça sera donc Ansible qui va s'exécuter pour faire les mises à jour, installer les rôles et les fonctionnalités et ensuite promouvoir la machine en contrôleur de domaine. Vous avez aussi la cerise sur le gâteau. Je peux appeler des scripts PowerShell pour créer des utilisateurs dans l'AD. Donc tout cela, je peux tout automatiser. Ça veut dire que on fait un clic, on croise les bras et on regarde le déploiement. Est-ce que ce n'est pas beau cela? Donc, je suis encore en phase expérimentale. Quand tout sera prêt, je vais vous faire une nouvelle vidéo. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Et je vous dis à tout de suite pour commencer le déploiement. Très bien les amis, nous allons commencer le déploiement. Je vais exécuter mon script. Parfait. Donc là, j'ai téléchargé les sources et on va passer à la création de la machine virtuelle. Donc ça peut un peu prendre du temps. Ce n'est pas trop long par rapport justement au déploiement de Windows Server avec un serveur PXE. Vous allez voir. Mais sinon, je vais mettre des petites pauses pour que ça ne soit pas trop long pour vous. Très bien, là, regardez, la machine a été créée, elle a été renommée, donc c'est parfait. L'utilisateur, dont notre administrateur a été créé ici, SSH a été configuré, WinRM configuré, vous voyez ici, l'utilisateur qu'on va utiliser pour justement faire notre déploiement va se nommer Vagrant. Ok, donc adresse IP, parfait. Donc pour l'instant ça se passe bien, la machine est en route, je vais la démarrer. Donc je pense que je n'ai pas fait 3 minutes et la machine est déjà en route. Donc, lorsque j'étais en train de commenter, je pense que j'étais à 2 minutes, mais là on n'a même pas fait 5 minutes en réalité. Même si j'ai mis une petite pause, on n'a pas fait 5 minutes. Et là vous avez déjà la machine qui est en train de démarrer. Donc toute la partie installation du système d'exploitation là, on saute ça. Et imaginez comment ces étudiants étaient tout contents parce qu'ils n'avaient plus en fait besoin d'installer un système d'exploitation, mettre à jour, configurer les adresses IP. Donc tout ça se fait dans le script. Et si vous voyez honnêtement le script, il doit faire à peu près 5 lignes. Mais regardez les dégâts que ça peut causer. Alors quand je dis dégâts, c'est pour dire tout simplement que c'est trop génial. C'est trop génial.
Donc, on va attendre que tout se passe. Je vais encore vous mettre une petite pause le temps que la machine redémarre. Bon, c'est ce qui est un peu dommage avec Windows par rapport à Linux, c'est qu'on a des redémarrages comme ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est Windows. Très bien, donc la machine est en route. Regardez l'utilisateur par défaut, ça correspond bien à cet utilisateur. Donc, on arrive bien à suivre en fait le déploiement à partir de la console. Ok. Donc vous avez une configuration qui se fait encore. Ensuite, la machine va redémarrer. Donc OpenSSH a été installé ici. Le réseau est aussi configuré puisque dans le script, je donne les adresses IP à configurer sur la machine qui est créée. Donc voilà, on va patienter. Regardez ici, Setting Hostname. Donc j'ai donné un nom à cette machine. Très bien. Donc on va attendre la prochaine étape. Donc voilà, regardez ici, redémarrage de la machine. La machine redémarre. Tout ce qu'on a à faire, c'est suivre la progression du déploiement. C'est tout. On suit la progression. C'est vraiment génial. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, à ce niveau, vous avez donc la configuration des interfaces, donc du réseau ici. C'est cette configuration-là. Alors, lorsque le script sera du coup bien fait plus tard, je vais vous commenter en fait toutes les étapes de l'écriture de ce script ainsi que des playbooks. Ok, à ce niveau, je suis donc en train de lancer des shells depuis Ansible. Donc là, je lance un shell pour... c'est déjà quoi que j'avais mis. Ici, on va configurer WinRM. Je pense que c'est la configuration de WinRM. Alors, voilà, c'est ça. Regardez le script qui se lance winrm.ps1. Alors, le résultat va s'afficher plutôt sur cette console. Bon, normalement, ça sera OK. Le script a été testé, donc ça sera bon. Et une fois que WinRM est configuré, Ansible peut donc se connecter sur cette machine pour exécuter ses playbooks. Donc, je lance un deuxième shell ici. On va voir ce que c'est, mais je pense que c'était pour désactiver le firewall. Je désactive généralement le firewall lorsque je suis en phase de test, notamment lorsque j'utilise des machines virtuelles. Et à la fin, je réactive bien sûr le firewall. Donc, je crée du coup une commande PowerShell pour réactiver le firewall. À ce niveau, on exécute dans les playbooks Ansible. On va voir ce que ça va donner. Donc, est-ce que on arrive déjà à configurer l'adresse IP du contrôleur de domaine? Donc, c'est la première étape. Très bien, c'est passé en jaune. Donc, si je regarde sur la carte réseau de la machine ici, normalement, j'ai mis une adresse IP statique sur la carte réseau. Ensuite, je donne le nom au contrôleur de domaine. Donc, forcément, si je fais CMD ici, alors c'est en anglais le clavier, CMD, bon ben il a redémarré. Donc vous voyez le reboot ici. Donc on voit bien que Ansible est bien en train de configurer la machine. Donc là nous sommes en train de promouvoir cette machine en contrôleur de domaine. Donc le redémarrage est terminé comme vous pouvez le voir là. Alors, installation ADDS. Donc là, on installe le rôle ADDS. On va patienter. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Et du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Honnêtement, ça me ferait plaisir. Donc, mettez ceci. Mettez les pouces. Très bien. L'installation d'ADDS est terminée. Alors, là, je saute cette étape parce que la machine a déjà un nom. Donc, c'est très bien. Vous voyez que Ansible fait aussi de la vérification. Si vous créez un playbook pour créer des utilisateurs dans l'AD, forcément, vous allez créer des playbooks avec des mots de passe. Donc, si on rappelle le playbook pour faire la mise à jour d'un utilisateur, Ansible ne va pas mettre à jour
tous les logins et les mots de passe des anciens utilisateurs. Il va vérifier et il va voir quels sont les utilisateurs qui ont été configurés avant, donc qui n'ont pas eu des modifications, et il pourra voir les utilisateurs qui viennent d'être créés dans le playbook. Donc c'est aussi ça l'avantage d'Ansible par rapport justement au script PowerShell. Si par exemple je lance un script PowerShell, si c'est pour modifier les mots de passe des utilisateurs, forcément le script va s'appliquer à tous les utilisateurs. L'avantage d'Ansible, c'est qu'il va pouvoir vérifier cela. Il va uniquement faire des modifications sur les objets qui nécessitent une modification. Voilà déjà un avantage par rapport à l'utilisation des scripts PowerShell. Mais ceci dit, pour ma part, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous avez le choix en fait avec Ansible, c'est ce qui est bien. Vous pouvez appeler des scripts PowerShell dans Ansible. Donc, si vous avez vos vieux scripts PowerShell et que vous avez une solution Ansible, vous pouvez utiliser Ansible en appelant ces scripts-là. Sinon, vous avez la possibilité de vous-même personnaliser des playbooks pour pouvoir automatiser vos déploiements. Donc, vous avez le choix. Mais pour ma part, je vous propose vraiment d'essayer Ansible si vous ne connaissez pas encore Ansible. Donc, tous les admins, systèmes et réseaux, essayez Ansible. C'est une très bonne solution. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ma plateforme www.teachmemore.fr. Je propose une formation très complète. Je veux même d'ailleurs rajouter quelques modules sur Ansible. Et vous avez aussi la possibilité de voir les extraits de mes formations. Vous pouvez voir ce que j'ai déjà fait avec Ansible à travers mes vidéos YouTube. Donc, je vais vous mettre tous ces liens-là dans la description. N'hésitez pas de me suivre sur LinkedIn aussi. Je suis très actif sur LinkedIn. N'hésitez pas d'aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, de la partager. Si vous aimez ce que je suis en train de faire, n'hésitez pas à partager, en parler autour de vous. Très bien, comme vous pouvez le voir, vous avez ici la création d'une nouvelle forêt, donc du domaine. Et ensuite, il y aura un reboot. Donc, on va voir le reboot ici. Donc, c'est parfait. Après le reboot, je pense que ça sera terminé. Donc, comme j'ai dit, je pouvais rajouter un bonus et je pouvais aussi créer les utilisateurs, créer des unités d'organisation directement. Mais voilà, c'est possible. Sachez tout simplement que c'est possible. J'ai des playbooks qui sont déjà faits pour ça, pour créer des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs, des unités d'organisation. Et on peut même aller très loin. Enfin, on peut tout faire avec Ansible. C'est vraiment ça l'avantage. On peut faire tout avec Ansible. Pas besoin de créer des scripts PowerShell. On crée des playbooks, on peut créer des rôles. Enfin, je vous invite vraiment à aller découvrir cette solution-là. Nous allons attendre le redémarrage et ensuite on va passer à la vérification. Très bien les amis, la machine a redémarré. Par la même occasion, je suis en train de créer un admin local ici, comme vous pouvez le voir. Déjà, on peut faire notre petit CTRL-ALT supprimer. Donc, hop. Très bien. Donc là, j'ai la partie création des unités d'organisation ici. Donc, j'ai créé une unité d'organisation qui se nomme informatique. Voilà. Donc, c'est possible. Alors, regardez le domaine. Donc, le domaine, enfin, pas le domaine, mais on va plutôt dire le NetBIOS ici. Donc, je suis en gros dans le domaine Teach. Par contre, l'erreur que j'ai fait, c'est que le clavier est en anglais. Donc, on va voir. Déjà, vous voyez la création des unités d'organisation ici, ça se passe très bien. Donc, quand c'est en jaune, cela signifie qu'il y a eu une modification. Donc là, vous avez la création des groupes. Alors, je pense que, voilà, tout s'est très bien passé. Regardez, sur 10 tâches, tout a été modifié. Donc, c'est tout bon. J'ai donc mon domaine ici. On va essayer de se connecter. Le clavier est en anglais, malheureusement, avec l'image de la box que j'ai récupérée. Très bien, les amis, je vous ai passé les étapes. Donc, on passe à la vérification. Déjà, au niveau du réseau,
Donc, si on regarde rapidement dans le centre de réseau et de partage, j'ai donc la carte réseau ici. Donc voilà, l'adresse IP de la machine, c'est bien 192.168.10.5. Vous voyez que c'est une adresse IP statique. Donc forcément, j'ai fixé cette adresse IP avec mes scripts. Et ensuite, vous avez ici l'adresse IP du serveur DNS. Donc c'est lui-même. OK. Ensuite, on va dans ce PC. Donc, hop, c'est où? On va mettre ici PC, 10 PC, clic droit, Properties. On va aller dans Advanced Settings. Non, c'est pas là. Alors, ça sera dans Rename ici. Change. OK. Et là, regardez. Member of domain, c'est bien teach.local. Et j'ai bien le nom du PC ici. Donc voilà, est-ce que vous avez vu? Donc ça c'est parfait. Cette machine est dans le domaine. Alors ce qui nous restait, c'était par exemple de vérifier. Alors ici, comme c'est en anglais, c'est un peu chaud quoi. Parce que le clavier m'embête un peu. Donc là, je peux quand même aller dans le gestionnaire de serveur ici. Très bien, donc je peux voir le rôle ADDS ici, mais ce qui va m'intéresser, ça sera dans Tools et on va regarder les utilisateurs. Donc, donc c'est User. On va chercher, l'anglais est difficile, mais bon, c'est comme ça. Donc, Active Directory and User. Nous sommes ici. Hop, je peux donc voir la forêt ici. Hop. Regardez, j'ai mes unités d'organisation informatique et si je m'en vais dans les users, j'ai créé un admin qui se nommait admin DC. Donc si je regarde rapidement dans mes playbooks, donc regardez, j'ai bien les unités d'organisation ici, ça correspond bien. Admin DC, je l'ai vu quelque part. Create DC admin ici, je l'ai appelé admin DC. Donc c'est parfait. Vous avez vu qu'on peut aller plus loin. Là, je n'ai pas créé les utilisateurs. Donc, je vous laisse ce petit goût-là, on va dire comme ça. Si vous voulez que je vous montre comment on crée des utilisateurs avec Ansible, n'hésitez pas à me laisser cela en commentaire. Dites-le moi en commentaire. Donc voilà, attendez la prochaine vidéo aussi. Donc voilà, vous avez vu quelle est la puissance d'Ansible. Maintenant que vous connaissez cette solution-là, j'espère que vous allez vous y intéresser. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto. Ah, j'ai oublié quelque chose. Regardez maintenant, j'ai mon environnement de test que j'ai créé. Donc, j'ai la machine ici. Pour détruire mon environnement de test, je vais tout simplement faire un vagrant. Donc, vagrant destroy. Voilà. Donc, hop, la machine s'est détruite. Ça libère mon espace disque et je suis propre. Alors, je vais juste aller valider que ouais, tu me détruis ceci et voilà. Vous avez vu? Donc voilà, c'est ça vraiment ce qui est intéressant en fait sur ces solutions-là, ces nouvelles solutions qu'on utilise dans le DevOps. Alors, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.